Allez, qui va partir en pole position? J'ai l'impression que Valentin, médaillé de bronze sur les championnats de France de Vichy l'an passé, est en train de réaliser vraiment un change ultra rapide. Voilà, ça va partir pour ce garçon. Et là, on peut vous dire que, eh bien, avec Valentin Roulier, oui, il faut s'accrocher avec Romain Guillaume qui part en deuxième position, qui a gagné quelques places. On va retrouver également Hippolyte Collin, Jocelyn Mourier également, qui retrouve ce groupe, voilà, qui sort en quatrième position. Jocelyn, pour l'instant, elle retrouve Gabin Sage, oui, qui va essayer de rester au contact des hommes de tête. Quel bon groupe d'ici, là, qui est en train d'animer Ludovic Roussel. Voilà, nous avons, mesdames et messieurs, eh bien, les favoris. Non, pas du tout. Baptiste Domanico pour la suivre, hein, sur la partie vélo, avec le départ de Léo Kerner, maintenant le Gaulois de la Croix Vélopod. Il est tout jeune, ce garçon. Il fait partie du top 10 actuellement des meilleurs de la région ici. Eh bien, il sort en 7e position, le Gaulois. Allez, Johan Michaud va nous rejoindre, Gaëtan Marquilly également pour Montmorency triathlon. Ils sont en train de courir sur la partie montante de l'embarcadère de Louisiane. Voilà, Baptiste Domenico, hein, il faut qu'il soit dans ce top 15. Fabio Giancastrofano, l'italien, on n'avait pas parlé, Fortier Italia, mais ils sont là avec nos amis de Fédération Italienne Triathlon, avec Fabio, ouais, qui sort avec un écart de 3 minutes sur la tête de course. Le meilleur nageur, c'est bien sûr les couleurs de Valence, Jocelyn Mourier, qui est sorti à côté du Rochelet, Valentin Roulier. Allez, on va retrouver pour l'Italie Fabio Giancristofaro là dans quelques instants sur la 11e position. Il y a encore du monde, hein. Ils sont encore 290 à nager dans l'eau limpide du lac de Vouglan. Et du côté des athlètes, oui, ça va se préciser dans 10 minutes. Là, on devrait avoir les tout premiers relayeurs à la sortie pour passer le témoin aux cyclistes. La première féminine, je vous parlais du top 20, bien la voilà, vainqueur en 2018, vainqueur en 2019, deuxième en 2022, vainqueur en 2023, absente en 2024. La voici, Adélaïde Girardot qui vient de sortir en 14e position, seulement à 4 minutes de la tête de course. Elle est accompagnée du recordman de l'épreuve, Clément Grandi, pour vous dire le talent d'Adélaïde Sopnel, hein, qui vient de faire encore un gros coup sur la partie natation. Alexis Rigaud, également l'équipier de Clément Grandi, sort en 16e position. Et on retrouve Iron Shérif qui vont arriver dans quelques instants dans l'ère de transition. Le top 20 est en train de se mettre en place à la sortie natation et on aura dans quelques instants les tout premiers pointages au kilomètre 10 de Pont-de-Boîte pour savoir l'évolution de la course. Est-ce que, eh bien, les 6 de devant sont toujours dans une distance réglementaire, bien sûr, et dans un temps réduit? Eh bien, on va le découvrir au kilomètre 10. 19e position, c'est le garçon de Tarbes qui nous vient des Pyrénées, Thomas Reichenbach, qui vient de sortir. Attention à la Toulousaine, oui, Alexandra Moni qui sort en 18e position. Alexandra qui est pointée seulement à une petite minute d'Adélaïde Sautenay. Attention, la Toulousaine va aller peut-être chagriner la Dijonnaise qu'on va retrouver dans quelques instants dans l'ère de transition. Pierre-Emmanuel Pignède, le garçon de Grenoble de Duc, triathlon, vient de finir sa partie natation. Il termine la 20e position pour l'instant du classement provisoire issu de la natation. Adélaïde, on la voit Adélaïde, 1 minute d'avance sur la Toulousaine, Alexandra Moni. Voilà, donc triple vainqueur sur le triathlon de Vouglan, Adélaïde, qu'on voit, voilà le change ultra rapide. Regardez, 10 secondes de vie pour Adélaïde avec les couleurs rouge et bleu de Dijon. Et là, ça va partir encore une fois plus très bas. Ah, petite remise en conformité là. Ouais, j'ai l'impression que le casque n'a pas été attaché au moment où elle a décroché le vélo. Ouais, c'est l'arbitre principal qui vient de vérifier. Attention, 5 secondes de perdu face à la Toulousaine, on va voir. Lucas Rouget vient de sortir avec David Lebrun, Lucas Auclair, avec Nicolas Guillot et François-Xavier Chevalier pour l'équipe du Rouge-Au-Pont Triathlon, puisqu'il y a un classement par équipe. Il y a un classement du championnat régional Bourgogne-Franche-Comté.
il va y avoir des bagarres à tous les niveaux du classement général aujourd'hui. Attention également à Agathe Arnaud, la sociétaire du but triathlon qui vient de sortir à 2 minutes d'Adélaïde Sautenay. Oh, Ravis sort en 4e position également, qu'on retrouve dans le parc. Et puis Antoine Decaux vient de terminer pour les alligators son parcours de 1 km 900. Ah oui, il y a du monde maintenant avec Alice Dory qui sort en 5e position pour les couleurs du Cerf-Lion. Allez, on est avec Alexandra juste devant nous, en train de se préparer, oui, s'équiper. On est parti pour 89 km et l'ascension, ça débute dès le premier kilomètre 5. Oui, attention, fort pourcentage. Après 300 mètres d'ascension, on est sur des inclinaisons à plus de 16%. Très bonne continuation à vous, les athlètes, alors qu'on a pratiquement le top 50 déjà. Parmi le top 50, 5 féminines sont intégrées parmi les meilleures performances de natation. On a Clément Follin, Valentin Florian, Maxime, Antoine Mathieu Auger également qui est dans ce groupe pour les coureurs du Prix Vallée. Attention à Mathieu Auger, ouais, qui avait fait une grosse performance du côté de son club organisateur. Charlie Sauvage pour le PAL Badger Team, Louis Hainaut pour les couleurs de la Belgique. Allez, top 60, on va retrouver la 6e féminine, c'est Clémence Bruch qui est là. On va retrouver le départ de Mathieu Augier, là, ouais, le Grélois qui est en train de faire un change ultra rapide, on l'espère. Et là, ça va être important, il y a le classement par équipe également. Oui. Le championnat régional Bourgogne-Franche-Comté, ça peut jouer pour également Mathieu Augier. Julien Tillis pour le triathlon sort pour les couleurs de la Suisse et David Corbas qu'on va accueillir dans quelques instants dans ce top 60. Le top 10 est en train de se mettre en place du côté des féminines. On a vu la 7e place pour la ville urbanaise de la triathlon Aude Canaguier qui sort actuellement en 58e position au niveau des performances de la natation. Ouais, 34 minutes pour nager 1 km 9, ça va déjà très vite. Pierre Baude, le garçon des Pyrénées, la tribu 64, voilà, sort, lui, il y a accompagné de Claire Rochard et de la Dijonnaise Justine Robinet. Et lui est une 9e position, la 10e place c'est pour Marie Travers de Montmorency. Voilà, la côte mythique de Saint-Christophe à 1 km 500 de vous êtes, cher public, est déjà prisé par le nombreux public qui accompagne dans cette ascension de 800 mètres l'ensemble de tous les athlètes. Une fois qu'ils seront au sommeil du clocher de la Tour de Mai, eh bien là, ils pourront récupérer sur un long plat descendant du côté de Pont-Poite, où normalement on devrait avoir le groupe des 6 dans quelques instants. Là, on va vérifier avec eh bien, tous nos dispositifs qu'on a mis en place pour connaître déjà l'évolution de ce groupe des 6. On rappelle Jocelyn Mourier pour Valence, Valentin Rovier pour La Rochelle. On a retrouvé également pour Beaune Romain Guillaume, pour le Stade français Hippolyte Collin, pour Macron Gaminsage et pour Beaune Ludovic Roussel. J'oublierai pas le jeune Gaulois Julien de l'Aquavelopode, Léo Kernin.
On rappelle la belle performance de Adélaïde Sautenay qui est sortie avec le recordman de l'épreuve en 4h11 minutes 47 secondes, Clément Grandy du Bourg-en-Bresse. Il va y avoir une bagarre entre la Dijonnaise et puis la Toulousaine. Alexandra Monique était sortie à une petite minute tout à l'heure de la partie natation, alors que Agathe Arnaud, la grenobloise, accusé un petit retard de 2 minutes. Voilà, 1 minute entre la première et la deuxième, 2 minutes entre la première et la troisième. Il va y avoir sûrement des modifications qui vont se faire tout au long de ce parcours. On est parti pour les meilleurs, on la rappelle, cher public, pour 2h20 sur le parcours cycliste. Et les équipes, eh bien, à partir des dossards numéro 300, devraient apprécier, je pense, les sorties des tout premiers nageurs. Je ne sais pas si vous êtes à côté d'eux, mon cher Philippe, pour différencier les numéros dossards, ça va être difficile. C'est les équipes relais avec les dossards 300. Et puis notre champion d'histoire, Valentin, et ses accompagnateurs sont là. On l'aperçoit également proche de la sortie. Voilà, tout va bien pour ces moments-là. On retrouve également les sorties respectives de la 11e et 12e place d'Annelise Mandrion pour Crampon Triathlon et du Westcal. Voilà, on mène la région ouest, Laure Marquier.